Jésus, je veux m'enraciner en toi. Jésus, quand viendront les vents et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Jésus, je veux m'enraciner en toi. Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront les vents et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, je veux m'enraciner en toi. Oui, bien-aimé, cela est très important d'être enraciné en Jésus-Christ et de demeurer inébranlable, quelles que soient les circonstances qui peuvent se présenter. Nous voulons vous saluer, chers bien-aimés, pour votre attention et votre fidélité à ce rendez-vous de la chambre haute. Que Dieu continue de vous bénir et que toutes vos prières soient exaucées. Nous allons encore voir ce texte qui va nous aider à nous approcher du Seigneur, le psaume 92, du verset 13 jusqu'au verset 15. Voilà, psaume 92, verset 13 jusqu'au verset 15.
Et c'est de ce texte que nous allons retenir la pensée qui va nous conduire pendant ce temps de prière. Il est dit ceci: les justes croissent comme le palmier, ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Amen. Nous avons donc donné pour titre à ce temps de prière: croître comme un palmier. Nous sommes appelés à croître, à grandir comme un palmier. Il y a un chant que nous chantions à l'époque, dans les années 80, quand nous étions encore dans la fleur de la foi chrétienne. Ce cantique-là, les paroles me reviennent. On dit: chaque jour, je cherche à grandir et je veux croître comme un palmier. Oui, bien-aimés frères et sœurs, cela est très important. Nous devions être animés de ce désir de grandir avec Dieu. Tout véritable enfant de Dieu qui reçoit Christ est appelé à grandir. Et cela est très important. Nous voyons que dans l'évangile selon Luc, le chapitre 2, verset 52, la Bible dit que Jésus croissait. Il croissait en sagesse, il croissait en stature, il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cela est vraiment merveilleux. Le jeune Samuel, dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 2, il a dit que Samuel continuait à grandir et il était agréable à Dieu et aux hommes. Bien-aimés, c'est cela. La vie chrétienne, la marche avec le Seigneur, c'est une marche qui nous appelle à grandir. Et notre croissance dans le Seigneur doit être un processus ininterrompu. Il faut que nous puissions aller chaque jour encore plus haut avec le Seigneur. Cela est vraiment très important. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, la Bible nous dira: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes appelés à croître jusqu'à atteindre l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à la ressemblance de notre Maître Jésus. C'est ce grand défi que nous avons dans la vie chrétienne. C'est pourquoi pendant ce temps, nous allons prier pour que notre vie puisse croître comme le palmier. Et le palmier nous laisse beaucoup de caractéristiques très importantes dans cette croissance que nous devons rechercher, qui est un processus ininterrompu. Alors nous allons nous approcher de Dieu, car nous avons foi que le Seigneur va apporter ce toucher particulier pendant ce temps de prière pour que notre vie et notre marche avec lui soient propulsées en avant. Approchons-nous du Seigneur dans l'esprit de prière. Merci Jésus. Oui, nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de croître. Grandir dans la connaissance de Dieu. Nous ne devons pas rester à l'état d'enfant, mais nous devons grandir avec Dieu. Grandir dans la foi. Grandir dans notre communion avec lui. Dans une intimité plus profonde avec le Seigneur. Nous sommes appelés à croître à tout niveau, bien-aimés. Croître dans l'expression de notre amour pour le Seigneur et pour son œuvre. Approchons-nous de Dieu, chers bien-aimés. Dédions-nous à la prière. Nous sommes dans un temps de prière. Dieu nous donne cette image du palmier qui croît. Et Dieu veut nous appeler à croître. Nous sommes invités à croître, à grandir, à tout mettre en œuvre pour que notre expérience avec Dieu puisse aller de l'avant. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons une vie chrétienne rabougrie, une vie chrétienne qui est limitée. Mais il nous faut croître, il nous faut grandir, parvenir à l'état d'homme mûr, des hommes faits, des hommes accomplis. Seigneur, seul toi, tu peux nous aider à atteindre un tel niveau de croissance. Nous voulons que notre croissance soit un processus ininterrompu. Au nom de Jésus. Et par ce temps de prière, que l'Esprit de Dieu insuffle en nous une
une action nouvelle pour nous vivifier et nous donner de croître encore, Seigneur. Oui, je veux grandir en toi, Seigneur. Je veux grandir avec toi dans ta connaissance, dans ton service, dans l'amour que j'ai pour toi. Aide-moi à croître, Seigneur. Aide-moi à grandir. Oh, Seigneur. Oh, Richard. Alléluia. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, dans ce temps de prière, une question se pose à chacun de nous. Est-ce que nous réalisons que nous grandissons avec le Seigneur ou bien est-ce le contraire? Est-ce que nous réalisons que notre vie croît en Jésus ou bien est-ce que nous régressons? Pendant que nous sommes en train de prier, que le Saint-Esprit nous aide à trouver une réponse à cette question. Et la parole de Dieu est formelle. La parole de Dieu nous invite au travers de ce texte. Il a dit les justes croissent comme le palmier. Et l'une des premières caractéristiques du palmier que nous allons retenir et sur la base duquel nous allons prier, c'est que le palmier a ses racines qui font 2 fois sa taille. Les racines du palmier vont tellement en profondeur que ce qui va dans la profondeur qui maintient le palmier, ça peut valoir 2 fois la taille du palmier. Cela nous parle de son enracinement. Nous avons besoin d'être enracinés. Nous avons besoin d'être fondés dans la foi. Nous avons besoin d'être rendus inébranlables. Nous ne devons pas être des chrétiens flottants à tout vent de doctrine. Notre monde est rempli aujourd'hui des faux prophètes, des faux docteurs qui abordent les âmes mal affermies. Mais comme le palmier, les racines étant enfoncées, enracinées, le Seigneur nous appelle à un tel enracinement. Nous allons prier que Dieu nous aide à être enracinés dans la foi, enracinés dans sa parole, enracinés dans la saine doctrine, enracinés dans notre expérience avec Jésus et que nous soyons rendus inébranlables. Prions le Seigneur ensemble, bien-aimés. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Donne-nous de la profondeur. Nous ne voulons pas demeurer sur le rivage d'une vie chrétienne sans profondeur. Oui, comme le palmier qui a ses racines qui font 2 fois sa taille. Nous aussi, nous voulons vivre une telle expérience avec Jésus. Nous voulons voir une foi solide, basée sur la parole, basée sur la saine doctrine, et de rendu inébranlable, indéracinable. Nous voulons demeurer stable avec toi, Seigneur, et non pas être ballottés de tous côtés dans ce siècle présent. Les faux ouvriers, les faux prophètes, les faux docteurs, les fausses doctrines qui pullulent aujourd'hui. Mais Seigneur, devant ces vents contraires, donne-nous d'avoir des racines dans la foi, des racines dans ta parole. Oh mon Dieu, nous prions pour notre enracinement. Rends-nous inébranlables, quelles que soient les contrariétés, quel que soit, Seigneur, le faux qui fait ravage aujourd'hui. Nous voulons demeurer fermes. Mon Dieu, fais-le pour chacun de nous. Oh, Sharabanata. Amen. Oui, Seigneur, aide-nous à être enracinés en toi. Nous allons prier. Toujours, le palmier nous enseigne beaucoup de choses. Vous voyez, le palmier, il tire sa croissance vitale
de son intérieur. À la différence des autres arbres qui se nourrissent par les écorces. Vous savez, quand la racine puise la sève nourrissante, cela monte dans l'arbre au travers de l'écorce. Mais le contraire, dans le palmier, c'est que le palmier tire sa croissance vitale de son intérieur. Et cela nous appelle, bien aimés, cette vie intérieure nous appelle à avoir une intimité avec le Seigneur dans la prière. Une vie qui veut grandir doit être connectée à Jésus, que cette sève de la croissance dans le Seigneur, bien-aimé, soit cultivée au travers notre intimité, notre vie intérieure, notre relation intime et personnelle avec Dieu, dans la prière, dans la communion avec le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimé, pour que cette intimité soit renforcée à l'image du palmier qui tire sa sève de l'intérieur. Nous aussi, nous avons besoin d'une telle intimité. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette vie intérieure, cette intimité. Nous ne voulons pas afficher l'apparence de la piété. Oui, Seigneur, combien aujourd'hui vivent une vie apparente dans le formalisme religieux, l'extérieur, pendant que l'intérieur est vide. Mais tu nous apprends au travers le palmier qu'il y a cette vie intérieure qui nourrit notre relation avec toi. Dans la prière, dans le jeûne, dans la communion avec toi. Oh mon Dieu, nous venons à toi en cet instant. Génère en nous cette sève nourrissante qui découle d'une communion réelle avec toi. Que la vie de Dieu coule en nous. Que la vie de Dieu nous nourrisse. Oh mon Seigneur, déploie en nous cette vie abondante. Nous voulons la connaître. Nous voulons la vivre. Nous voulons nous abreuver aux sources de Dieu. Alléluia. Troisième caractéristique très importante. Troisième caractéristique du palmier, c'est que le palmier est cet arbre qui pousse partout. Il pousse partout. Il pousse dans la forêt, dans le désert, dans l'océan, même dans les zones marécageuses. Le palmier pousse. Bien aimé, cela nous parle de la fermeté dans toutes sortes de circonstances. Il n'y a pas une circonstance, bien aimé, qui doit nous déstabiliser. Le palmier pousse partout, dans le désert, les temps d'épreuve, les temps de difficulté. Le palmier, il nous montre cette image que nous devons rester fermes. Dans la forêt, dans les contextes où peut-être il y a l'abondance, mais le palmier ne se laisse pas entraîner par les circonstances. Nous allons prier que Dieu nous donne une telle fermeté dans la foi, que nous ne puissions pas, bien aimés, être déchus de notre foi, que nous demeurions fermes jusqu'au bout avec le Seigneur, jusqu'à ce que Christ revienne, qu'il nous retrouve dans la foi, qu'il nous retrouve dans le dynamisme, qu'il nous retrouve dans la victoire. Prions le Seigneur, qu'une telle fermeté soit notre expérience. On prie le Seigneur, cher bien-aimé. Merci Jésus. Merci pour ton œuvre. Oui, Seigneur, donne-nous de vivre en tout temps, de demeurer ferme, comme le palmier qui s'adapte à toutes les circonstances. Nous aussi, Seigneur, nous voulons être préparés à toutes circonstances. Qu'il n'y ait pas de contexte qui nous balance, qui nous déstabilise. Oh mon Dieu, nous t'en supplions. Rends-nous forts, afin que nous demeurions fermes. Bien-aimé, prie ton Dieu dans ces temps difficiles, dans ces temps les derniers, dans les temps de tentation, que Dieu te donne de demeurer ferme. Dans les temps d'épreuve, que Dieu te donne de demeurer ferme. Dans les temps de difficulté, que Dieu te donne de
Nous allons prier. Il ne nous reste plus que quelques 3 minutes. On va grouper, il nous reste 3 sujets. On va grouper en 2 sujets rapidement, prier pour le premier groupe courtement et ensuite terminer avec le dernier sujet. Alors, l'une des caractéristiques du palmier, c'est qu'il donne naissance à d'autres plantes, telles l'algue, la fourgère et bien d'autres plantes. Voilà, donc le palmier a cette capacité de se reproduire. Et ça, c'est vraiment important. Nous devions nous reproduire. Et la meilleure manière de nous reproduire, c'est par l'annonce de l'évangile, gagner des âmes, faire d'eux des disciples, engendrer des nouveaux convertis qui s'attachent à Jésus-Christ. Nous sommes appelés, bien-aimés, à donner naissance à d'autres personnes qui vont expérimenter Christ. De même, le palmier se débarrasse de ses vieilles branches. Cela nous parle du renouvellement pour garder sa fraîcheur. Au fur et à mesure qu'il grandit, il se débarrasse de ses vieilles branches. Que Dieu nous donne une telle source de renouvellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis le dernier sujet, le palmier est le symbole de la victoire, n'est-ce pas? Quand Jésus entrait à Jérusalem pour aborder le dernier virage de sa mission ici-bas, il a dit que la foule tendait des palmes, des branches de palmes. Et le palmier, c'est la victoire, c'est le symbole de la victoire, c'est le symbole de la louange, c'est le symbole de l'adoration. Bien-aimé, que Dieu nous entraîne à un tel niveau, de louange. Après la victoire, que la louange, que l'adoration soit notre couronnement. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à vivre cette vie à l'image du palmier. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que nous soyons de ceux qui nous reproduisons. Que nous donnons naissance. Que par nous, que les autres soient encouragés à vivre la vie chrétienne. Oh Seigneur, merci. C'est pourquoi nous voulons nous débarrasser de nos vieilles branches, de tout ce qui est mort, s'éloigne de nos vies, qu'il y ait ce renouvellement constant, renouvellement dans la vie de Dieu, renouvellement dans notre engagement, renouvellement, Seigneur Dieu, dans notre progrès avec toi. Nous voulons aller encore plus haut avec toi. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur de bénir tout et chacun et de permettre qu'en tant que des justes, justifiés par le sang de Jésus, que nous puissions croître comme des palmiers. Nous te disons merci pour ces quelques sujets de prière qui sont montés à toi. Bénis tout et chacun et que ta grâce se manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut nous amener à grandir, à croître comme le palmier. Dans notre relation avec lui, nous devons croître comme le palmier. Être transformés pour porter du fruit et nous rendre utiles à tout. Utiles à l'œuvre de Dieu, utiles à l'Église, utiles au royaume de Dieu, utiles à nos prochains. Dieu veut nous amener à cette dimension. Et surtout, que chaque jour, que notre vie soit transformée à l'image du Seigneur. La croissance en Jésus-Christ est un processus ininterrompu. Et Dieu nous appelle à avoir ce discernement afin de voir nos insuffisances et que nous puissions chercher chaque jour à grandir avec lui. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce demeure sur la vie de chacun. Et qu'ensemble, nous puissions croître comme le palmier. Amen.